Bonjour à tous, voici la deuxième version de la radiocommande 2,4 Go 6 voix, 16 tors, 16 sorties tutoriels et 3 mixages. Et j'ai fait donc un menu pour faire les réglages sur l'émetteur, aussi le récepteur. Donc tout est pareil à peu près, sauf qu'on peut faire les réglages. Je vais montrer déjà la première fonction, c'est l'absence de signal sur le récepteur. Donc je vais réinitialiser l'émetteur. Donc on a la LED verte, la clé clignote, ça permet de faire un scénario en cas de perte du signal du récepteur. La télécommande a été faite pour un bateau, mais avec quelques modifications, on pourrait l'utiliser pour un modèle réduit roulant. Alors c'est pas pour un drone, pas pour un avion. Donc voilà, je vais montrer donc le menu. Alors j'ai essayé de foutre le flash au-dessus. Donc on rentre dans le menu. Alors ça c'est la page principale. On a le niveau du signal RF. En fait c'est le niveau qu'on définit. Il y a 4 niveaux. La librairie du NRF 24L01 permet 4 niveaux. Donc là j'ai réglé sur le premier niveau, puisque l'émetteur et le récepteur sont à côté. On a d'autres modules NRF avec l'antenne, avec un blindage, et la portée est beaucoup plus longue bien sûr. Donc je rentre par le menu, je rentre dans le menu, voilà. Donc là j'ai l'état de repos des sorties tors, des sorties tutoriels. Donc là la LED clignote parce qu'en fait on est dans le mode menu, donc là l'émetteur n'émet plus. Donc là les sorties au repos sont à 1. Parce que comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, souvent les modules relais en fait sont actifs au niveau bas, mais donc on peut, voilà, là j'appuie, clac, alors ça clignote vite, mais c'est bizarre parce que ça clignote plus vite sur la vidéo, bon c'est pas grave. Donc je mets pas, là-bas, je sors du menu, et là évidemment l'état de repos est à 0. Et par exemple, si j'appuie sur un des boutons tors, voilà, là le mode est permanent. Sur celui-là, il est temporaire, par exemple. Voilà. Je vais le régler de nouveau sur haut. Voilà. Clac. Ensuite, on a, donc je rentre dans le menu, on a donc le réglage des modes des sorties tors, en fait, voilà, mode permanent. Là j'ai alterné, chaque sortie, permanent, temporaire, permanent, temporaire. Donc là on appuie en fait, voilà, donc ça clignote. Bon, dans la réalité on voit mieux. Donc on peut se déplacer. Je vais changer par exemple, voilà, celui-ci, clac, voilà. Là je ressors du menu pour que ça fonctionne. Et là, alors c'est pas très pratique parce qu'il y a des fils au milieu, donc j'appuie, là il est temporaire, et le dernier est temporaire aussi. Voilà. Ensuite on a, donc je rentre dans le menu, réglage des sorties tors. J'arrive pas à voir l'affichage correctement, je vais faire une mise au point. Bouf, ça change pas grand chose, bon tant pis. Alors on a le réglage des angles des servomoteurs, donc min et max. Donc N0, c'est donc il y a 6 voies, de N0 à N5. Donc là on appuie et on peut, voilà, régler. Alors ça s'accélère si on reste,
Voilà, c'est chiant parce qu'on voit pas grand chose, ça m'énerve. Bon, fait, c'est pas grave. Et on peut faire la même chose pour l'angle max, bien sûr. Si l'angle min est supérieur à l'angle max, en fait, je permute les valeurs automatiquement. Voilà. Pour sortir du menu sans enregistrer, clac, on appuie ici, sinon il y a une sortie automatique au bout d'une minute. Ensuite, le menu, voilà, je voudrais arriver au menu dans les angles. Voilà, le réglage, c'est chiant ça. Voilà, le réglage du mixage des voix N0. Alors c'est en fait, j'ai mis N parce que c'est numéro. Donc par défaut, c'est mode 3 mixages. Voilà, la voix 0, la voix 1, la voix 2, la voix 3, la voix 4, la voix 5, et on active avec les boutons poussoirs des joysticks. Donc, c'est ce qu'on va faire. Par exemple, j'active le mixage de la voix 0 et de la voix 1. Voilà, et on peut avoir l'inverse. J'active le mixage de la voix 2 et de la voix 3. J'active le mixage de la voix 4 et de la voix 5. Voilà. Ensuite, on retourne dans le menu. Clac. Je vais passer par le bas, ça sera plus rapide. Merde, je me suis trompé. Alors, voilà. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc j'active le mode 1 mixage. Et là, en fait, voilà, par défaut, c'est N0 et N2, la voix 0 et la voix 2 qui sont mixées. Bon, là, comme j'avais fait des essais, c'est la voix 1 et la voix 3. Mince, je voulais dire un truc important, je me souviens plus, bon c'est pas grave. Donc la petite flèche là, ça veut dire que on peut changer ici. On va mettre par exemple N0, là je vais vers le bas, donc la flèche a changé. On va mettre par exemple N4, donc N0 et N4 vont être mixés. Je vais faire un plan large, voilà, je sors du menu. J'appuie donc sur le bouton pour mixer les voix que j'ai choisies. Donc voilà, la 1 et la 4. Là, ce côté ça ne change pas. Et ici, là ça ne change pas non plus. Par contre, là, on va à l'envers. Voilà. Ensuite, alors, je vais enlever le mixage, je me fais ça. Et ensuite, le dernier menu. Le dernier menu, le signal RF, donc zut, je suis sorti du menu encore, au secours, voilà. Ben, il y a un bug. Niveau du signal RF, ici, donc logiquement, voilà, ça affiche pas, là ça affiche minimal, on va le mettre sur haut par exemple, on valide, donc ça c'est la page principale, non c'est pas la page principale, voilà, je valide. Ah oui, il y a un petit souci. Bon, c'est pas grave. Je vais rétablir ça. Donc voilà, là on est sur la page principale. Donc on a changé le niveau de réception. Toujours pas de problème. Voilà, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Eh bien, je crois qu'on est bon. Je vais faire un gros plan. Alors ça c'est pour essayer d'avoir sur la miniature
une image un peu sympa. Voilà, j'arrête parce qu'il y a 10 minutes et ça va prendre, j'ai pas la fibre, ça va me prendre un jour pour téléverser sur YouTube. Voilà.